m'appelle Roda, je suis comédien et humoriste. Là, on est à l'Espace Mag, sur la scène de l'Espace Mag, un espace dédié à la Méditerranée. C'est à Bruxelles. Et je viens de jouer mon one-man show, Quart d'identité. C'est un one-man show qui a comme fil conducteur l'identité, mais c'est juste le fil conducteur. Ça me permet de me présenter au public. J'essaye de faire un spectacle qui est très varié, où il y a de la danse, où j'explique comment on pourrait améliorer la vie quotidienne. Il y a aussi des techniques de drague, il y a aussi un personnage qui vient parler de religion. Je parle aussi de moi. C'est un spectacle assez varié parce que je pense qu'il y a de l'émotion, il y a du rire. C'est pas un spectacle de vanne toutes les 10 secondes. Pas du tout. C'est pas un spectacle qui repose sur de la vanne. C'est vraiment un spectacle construit et je dirais que c'est un seul en scène humoristique, quoi. C'est un spectacle seul en scène humoristique, pas le côté one-man show, toutes les 2 secondes je vous fais rire. Non. En fait, je puise mon inspiration dans... J'essaye d'être le plus proche de moi et souvent je pars de moi et je modifie la réalité. Je me dis, tiens, s'il m'était arrivé ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc voilà, et là je commence à partir dans l'humour, quoi. C'est que j'imagine que j'ai ça et je me dis, ah, et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est un peu comme ça que j'écris. Ouais, en fait, en général, ce sont toujours des choses qui me sont arrivées ou qui, à un moment ou à un autre, ont traversé mon esprit, mais je les transforme. Je les transforme déjà pour rendre ça drôle, et je les transforme aussi pour que ce soit accessible pour les gens, parce que je ne vais pas venir et raconter mes problèmes, les gens s'en foutent. Non, le truc, c'est de rendre ça drôle, mais en même temps, de faire passer un fond, d'avoir un vrai échange avec les gens et qu'ils ne soient pas là juste pour rire. Voilà, donc du coup, c'est là que mon histoire personnelle est importante, c'est parce que c'est pour dire, voilà, tout ça repose quand même sur un vécu, quelque chose de personnel et de vrai, quoi. En fait, voilà, le spectacle il raconte un peu tout mon chemin, mon itinéraire, parce que je suis d'origine libanaise. Je suis belge de nationalité, je suis né au Maroc et j'ai grandi en Guinée. Donc tout ça a fait que j'ai visité un peu tous ces pays-là. Le Maroc, je suis né au Maroc, à Tétouan, mais je ne connais pas bien le Maroc, quoi. J'ai pas beaucoup d'attaches. Mes parents sont libanais, puis après on s'est retrouvés en Belgique. J'ai fait toutes mes études en Belgique, j'ai vraiment passé la plus grande partie de ma vie en Belgique. Et voilà, donc tout ça évidemment est intervenu dans mon spectacle et intervient dans mon spectacle et dans mon itinéraire, dans le sens où c'est aussi l'identité, la complexité de cette chose-là. Par exemple, quand je suis en Belgique et comme il y a plutôt une immigration maghrébine, marocaine, c'est vrai qu'on aurait tendance à croire directement que je suis marocain. Donc souvent, il y a un côté où on doit dire, ben non, je suis libanais, sans avoir honte de dire d'être marocain ou pas, mais c'est aussi de dire, non, je ne suis pas marocain. Donc il y a à chaque fois quelque chose où il faut gratter un peu pour dire, non, c'est pas ce que vous croyez. C'est vrai que si on va voir quelqu'un, on va se dire, ah, c'est un Italien, alors que peut-être pas. Mais c'est parce qu'il y a une grosse immigration italienne. Donc c'est toujours essayer d'aller plus loin, quoi. Et franchement, le Maroc, j'avais aucun lien d'attache avec le Maroc. On m'a juste dit, Tétouan, c'est super beau, il faut que tu y ailles. Et j'y suis jamais allé encore. Depuis que je suis né, jamais, jamais. Et c'est vrai que je découvre le Maroc petit à petit. Mais bon, je découvre le Maroc comme un touriste. J'ai été à Casa, mais je sais que Casa, c'est pas la plus belle ville, tout le monde le dit. Mais j'ai été aussi à Marrakech. Et voilà, je sais aussi que ça, c'est le côté un peu aussi touristique. Mais en tout cas, ça me plaît. Il y a quelque chose qui me plaît au Maroc. J'aimerais quand même découvrir un peu plus, vraiment. J'adorerais jouer au Maroc, ne fût-ce que pour voir comment ils vont percevoir ce dont je parle. J'ai toujours peur, moi, parce que tu vois, mon spectacle, il n'est pas du tout communautaire. C'est l'inverse. Et donc, du coup, j'ai peur que parfois les gens ils se disent « Ah, il est né au Maroc, il va nous faire un truc pour les Marocains ». Moi, évidemment, si je vais jouer au Maroc, je vais faire des choses aussi pour les Marocains, mais comme je le fais ici pour les Belges, comme je le fais pour les Français, c'est toujours de rendre le spectacle unique face aux personnes, mais je ne suis pas du tout dans le communautarisme. Et en fait, que je sois au Maroc, en Belgique ou n'importe où, le spectacle aura toujours le même fond et je ne vais pas me mettre à parler ou à faire des choses peut-être pour avoir les Marocains dans ma poche. Je ne cherche pas à plaire ni aux Marocains, ni aux Libanais, ni aux Belges, ni aux Africains. Moi, je me détache de tout ça. Donc j'ai envie d'y aller pour espérer qu'il y ait une réelle ouverture, et je pense qu'il y aura une ouverture. Mais en même temps, je sais qu'il y aura peut-être une déception de se dire, mais attends, les Marocains, ils ne nous offrent pas c'est pas ça, on veut du... Voilà, c'est vrai, il y a d'autres humoristes, voilà, comme Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, voilà, mais j'aimerais bien, moi, aller au Maroc. Mais je le dis, moi, je revendique rien du tout et je mets en avant aucune de mes origines, franchement.
En fait, moi, j'ai commencé le théâtre très tard, en fait. Donc, j'ai fait 1 an au Conservatoire de Bruxelles, puis je suis parti du Conservatoire de Bruxelles et j'ai fait l'IAD. Là, j'ai fait une formation de 4 ans. Après, j'ai joué au théâtre ici en Belgique, puis j'ai créé mon one-man show à Paris, j'ai joué là-bas, là on m'a invité ici. Enfin voilà, je fais un truc un peu varié entre théâtre, un peu de cinéma et le one-man show. Dans l'écriture, c'est sûr que c'est 99% de l'écriture, c'est un truc qui fait, voilà, où j'essaie de me remémorer des histoires. Par exemple, quand je dis que je vais au Liban, ben, on me prend pour un Belge ou un Européen. Quand je suis ici, ben, on me prend pour un Arabe. Donc c'est clair que voilà, pour l'écriture, ça me sert. Après, par exemple, pour le jeu, moi, je sais que j'ai pas la capacité, je suis pas très doué dans les accents et tout ça, parce que tu vois, par exemple, l'arabe, je le parle pas super bien, je le comprends, le libanais en tout cas. Donc, tu vois, j'ai pas cette capacité à me mettre à improviser, à parler en arabe pour justement dire aux gens, hey, t'as vu, je suis marocain, j'arrive pas moi à faire ça. Et même les accents, même quelqu'un qui parle français avec un accent arabe, j'arrive pas à le faire très très bien, parce que même, bon, je dis pas que, mais j'ai pas grandi dans cet univers-là. Donc, tu vois, moi, ma famille, ils parlent français. Il y a sûrement un petit accent, mais c'est pas l'accent arabe qu'on peut voir dans des films ou dans des trucs. Donc, du coup, je me sens pas proche de ça. Le Maroc, franchement, j'ai l'impression, c'est très bizarre parce que pendant longtemps, je l'ai vu à travers la Belgique et les Marocains belges, les Marocains qui vivaient en Belgique. Et c'est vrai que pendant longtemps, c'est eux qui me donnaient un peu les impressions du Maroc et je savais pas trop ce que ça valait. Puis j'ai été au Maroc et j'étais assez surpris. Mais moi, après, tu vois, ça c'est aussi le fait d'avoir vu beaucoup de pays. J'aime bien gratter quoi, à la couche et j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Je sais que c'est aussi un pays pauvre, que voilà, tu vois, j'ai l'impression que les gens sur place, ça n'a pas l'air facile. Tu vois, alors je pense vraiment qu'il y a, voilà, après c'est le niveau de vie, tout ça, ça a l'air compliqué quoi. En même temps, il y a une forme de, ça se développe, tu vois, mais en même temps, je suis sûr que ça doit être difficile sur place. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont inhérents à ce métier. Mais ouais, c'est vrai que c'est... En fait, là, la plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est que, et je l'assume, c'est que mon spectacle, c'est pas un one-man show traditionnel. Souvent, on me dit, tiens, tu pourrais faire certaines émissions télé pour te mettre en avant. Mais je dis non, c'est pas ma vision du métier et puis de ce que moi je fais. Je respecte ceux qui le font et voilà, chacun a son style, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et moi j'ai conscience que j'ai un style qui est peut-être moins vendeur, tu vois, comme ça a priori. Et donc les gens ont peut-être peur de venir et de dire tiens, on va prendre ce spectacle, mais parce que c'est pas quelque chose qu'on va prendre, qu'on va vendre, un effet de mode, genre on va, voilà. Moi je prône rien et c'est un spectacle qui est entier, qui est profond et peut-être que c'est plus difficile à vendre parce qu'il faut vraiment amener les gens, quoi. Mais le jour où quelqu'un aura envie d'amener les gens, aura envie de prendre ce spectacle en main et de se dire ok, ça mérite d'être vu, je pense que ça peut vraiment bien prendre, quoi. Mais le souci, c'est que les gens cherchent à faire de l'argent rapidement et facilement, ce que je peux comprendre, mais voilà, donc du coup, parfois, tu vois des choses à la télé ou tu vois des humoristes, avec tout le respect que j'ai, tu te dis bon, d'accord, mais c'est plus... on est aussi des produits, quoi, donc voilà, ça fait partie du métier. Écoute, je ne sais pas si j'ai une ambition. Évidemment, comme tout le monde, je ne vais pas te dire non, je suis bien. Non, j'aimerais que mon spectacle prenne de l'ampleur, j'aimerais qu'on vienne, tu vois, parce qu'après, pour monter d'un niveau, il faut qu'il y ait des gens qui viennent prendre le spectacle en main, qui te disent ok, on va te mettre en avant. Voilà, j'aimerais évidemment que ce spectacle, je puisse le jouer dans des salles, que je puisse le présenter, que je puisse rencontrer des gens pour faire connaître ce spectacle. Vraiment, parce que je pense que ça vaut la peine, vraiment. Alors en fait, j'ai joué une pièce qui s'appelait, j'ai fait de l'assistanat à la mise en scène, j'ai fait une mise en scène sur un spectacle quand j'avais été au Liban, j'avais découvert une prison qui s'appelle la prison de Khiam, où c'était une prison qui était un peu, qui était tenue par Israël, mais ils avaient pris des milices libanaises et où il y a eu des tortures, et donc j'avais fait un témoignage de prisonniers là-dessus, donc j'avais mis en scène, j'avais adapté le texte. J'ai joué un texte qui s'appelle Lettre ouverte aux fanatiques au théâtre de Poche. C'était un homme, un Iranien, qui s'adressait à Allah, et qui lui faisait des reproches par rapport à la vie qu'il mène, par rapport à la foi que ses parents avaient, et finalement le résultat qu'il a lui dans sa réalité. C'était assez difficile, c'était un beau projet, mais voilà, c'est difficile quand tu t'adresses à Allah. Après, j'ai eu mon one-man show, j'ai fait des petits trucs au cinéma, des petits rôles, dans l'italien notamment, avec Admirad. J'ai aussi, là je vais jouer une pièce, donc je disais, avec... une pièce de Jean Genet, mise en scène par Frédéric Dussène. Voilà, donc je vogue un peu entre
des choses à droite à gauche. Et bon, pour terminer... Quel conseil je pourrais donner? Franchement, à des jeunes artistes, moi je dirais, ben, faites. Franchement, faites, mais restez lucide aussi. Parce que voilà, c'est juste, faut faire. Quand on veut faire ce métier, on parle beaucoup, on dit on va faire, on va écrire. Le plus dur, c'est de faire et d'aller au bout. Et après, on verra, faut pas se juger, quoi.